Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à l'aéroport du Kansai puisque je m'en vais en direction de Sapporo, tout au nord du Japon. J'y suis jamais allé, j'y pars pendant 10 jours, ça va être incroyable. Pour vous expliquer, le premier week-end je suis à Sapporo pendant 2 jours. Ensuite je pars rénover une maison à Bifuka en plein milieu d'Hokkaido. Ah, la petite dame elle me fait chier. Ah, c'est pour Okinawa. Non, j'aimerais bien aller à Okinawa, s'il fait hyper chaud. Et là où je vais il va faire moins 3 degrés, autant vous dire que du coup là je suis en short mais je vais pas être en short longtemps. C'est toujours super étrange de se filmer quand y a plein de gens autour. Personne ne comprend ce que je dis. En fait, j'en ai un peu rien à faire. Alors que j'aurais été en France, je pense que ça, là, je serais incapable de le faire. Et voilà, je m'en vais. L'avion est ici même. Je vais embarquer, je vais vous laisser. Puis rendez-vous à Sapporo dans quelques heures, dans 3 heures exactement. Ça y est, je suis arrivé. Je vais récupérer mon bagage. J'ai été le dernier forcément à descendre de l'avion. J'étais tout au fond, comme un enfant puni. J'ai récupéré ma valise et maintenant, direction le train en direction de la ville de Sapporo. Ça y est, je suis bien arrivé à l'hôtel, c'est parfait, ils étaient trop gentils à l'accueil. En fait, c'est un bel hôtel et grand hôtel et je l'ai pas payé cher. Pour 3 nuits, j'ai payé 65 € ou 70 € et un peu plus. Peut-être un peu plus, mais c'était vraiment pas cher. Et du coup, il y a aussi un truc qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, mais attends, à Osaka, tout ferme hyper tôt. Ici, je lui dis, c'est quand la dernière commande? Elle me dit, le restaurant ferme à 11h30, vous pouvez commander jusqu'à 10h30. Ok, j'ai l'impression que Hokkaido c'est un autre monde. Alors c'est une chambre qui est en fait assez grande, mais pareil je suis assez étonné. Voilà, donc là il y avait un petit miroir, j'ai pas encore ouvert ici, donc c'est... Mais elle est gigantesque cette salle de bain. Je sais pas si on se rend compte, mais pour une salle de bain d'hôtel c'est vraiment grand en fait. Mais ok, c'est cool. Ok, très bien. La baignoire est grande. Ça donne envie de se faire un petit bain chaud là. Il fait hyper froid dehors et moi je suis venu comme un con en short. Tout le monde me regardait parce qu'il y avait des gens qui avaient des moufles et tout. Ouais, on est vraiment, ouais, on est au nord du Japon quoi. Bref, c'est assez simple. Vous avez un grand lit. C'est un lit king size je pense. Donc c'est parfait. Parce que je suis tout seul. Malgré ça, oui, je suis tout seul. Après, je vais aller avec mon collègue la semaine prochaine à Bifuka, mais là en ce moment, enfin ce week-end à Sapporo, je suis tout seul, donc c'est génial. J'ai pas regardé la vue non plus, on va regarder ça ensemble. C'est rien, c'est dégueulasse. Voilà, là il y a un parking. Ah oui, c'est pour ça qu'elle m'a demandé, est-ce que vous êtes garé sur le parking? Je lui ai dit non. Ok, d'accord. J'ai hâte. Et là, attention, c'est le moment où on teste le lit. Ouais, ça va, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Ça a l'air bon ce resto là. Mais attendez, ça a l'air incroyable ça. Faut que je vous montre là. Une fois que les gens sont passés devant, c'est des crevettes en fait avec du fromage. Non mais là moi je pense que je vais craquer là. Bon et bien je ne mangerai pas dans ce restaurant là. Le monsieur m'a dit il y a 2h30 d'attente. Mais ce qui fait qu'ici en fait ils n'en ont rien à foutre du Covid. Ils ferment à tout. Enfin ils sont ouverts jusqu'à la fin de la nuit quoi. Mais du coup ça me fait chier parce que j'avais vraiment envie de venir là. Et c'est con, mais ça avait l'air trop bon. C'est pas grave, j'ai marché, je vais continuer. Et puis on va voir où ça mène. Il y a des gens bizarres dans ces rues là. Ça me fait flipper. Mais bon, on va voir, on va bien trouver un petit truc à manger. Ça me donnait vraiment trop envie. Du coup, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ça me donnait trop envie. Du coup, je suis un peu dégoûté. Mais je vais bien trouver un petit restaurant pour vous emmener avec moi. C'est vrai que c'est rare. Ah, mais attendez. C'est la même chaîne en fait. Ici, c'est la même chaîne. Et pareil, c'est la première fois on m'a demandé ma carte d'identité quand je suis rentré. Et au final pour me dire qu'il n'y avait pas de place, mais c'est assez étonnant, on ne demande jamais la carte d'identité au Japon. Il se passe quoi là? Bon, ça joue de l'instrument traditionnel, etc. Mais je comprends pas là, c'est quoi l'intérêt de ça là? Il fait hyper froid. Mais couvre-toi, non? Oh là là, il danse en fait. Et il y a quelqu'un qui joue de la musique à côté, vous pouvez le suivre sur Instagram si jamais. Mais bon, à croire que personne n'a froid là, tout le monde est hyper couvert, tout le monde a des gants et tout, et lui il a rien à foutre. Bon, on va le laisser tranquille hein. Là c'est drôle parce que vous avez la télé qui est juste là en fait, et ils essayent de demander à des gens depuis tout à l'heure de répondre à leurs questions, et il n'y a personne qui veut répondre à leurs questions. J'ai pas entendu quelle télé c'était, mais c'est pas bon signe en général quand ils se sont déjà fait recaler une dizaine de fois en fait. Et ils attendent, et dès qu'il y a quelqu'un, hop, ils sautent dessus. En tout cas, c'est vraiment beau hein. J'aime trop de nuit ici, c'est trop bien. Pour être tout à fait honnête, le but c'est pas du tout de sortir ou de faire la fête ce soir, hein. Je suis assez fatigué. Le but c'est juste de se balader, de faire des premiers repérages dans le centre-ville et puis ensuite éventuellement revenir demain ou quoi. Mais j'aime beaucoup l'atmosphère qu'il y a ici en fait.
à Sapporo. Et je trouve ça trop cool, tous ces éclairages, toutes ces lumières. C'est la première image que j'avais du Japon avant de venir ici la toute première fois en vacances. Et elle s'est pas forcément confirmée parce que c'est pas très commun en fait. Il y a juste, il y a Shinjuku, il y a Shibuya, Namba à Osaka, mais disons que globalement c'est pas ça la vraie image du Japon. Il y en a pas beaucoup même des choses comme ça en fait. Et là c'est drôle parce que c'est la première image que j'ai de Sapporo. C'est l'heure d'aller manger. Que vois-je en face? Le diable, McDonald's. Mais non, je n'irai pas. C'est bon, j'ai pas de température. Habituellement, je mange pas trop dans les centres commerciaux en vrai au Japon. Parce que là, c'est le premier soir, je sais pas trop où aller. Donc, on va voir ce qu'il y a d'ouvert. Non, mais attendez, c'est quoi ce truc là? Ça fait déjà la 3e fois que je me fais recaler d'un resto ce soir parce que je suis tout seul. C'est relou, non? Je sais pas, habituellement, tu peux aller manger partout. Tu te fais pas recaler parce que tu es tout seul. Franchement, ça commence un petit peu à me gonfler et à tel point qu'en fait, je me demande s'il faut pas que je prenne un ramen parce que j'ai pas le choix. Ça me casse les couilles. Voilà, pour être très honnête, ça me brise les bonbons. Personne ne veut de moi pour manger, mais c'est de l'autre côté d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rentrer à mon hôtel. Ils ont un restaurant en fait au premier étage. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs. Il y a du curry, il y a plein de trucs. Ça a l'air vraiment pas mal en fait. Je suis au restaurant là, du coup, je vais essayer de ne pas parler trop fort. C'est pour ça que j'ai mon micro juste ici. C'est très mignon le restaurant de l'hôtel. Vous avez le cuistot qui cuisine devant vous. Vous avez plein de choses, vous avez de l'alcool, etc. Vous êtes obligé de prendre un verre. Du coup, j'ai pris un lemon sour parce que c'était le truc le moins cher de la carte. Ça coûte 3,50 €. Je vais être très honnête. Le coca coûtait 4 €. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris le moins cher. J'avais pas envie de prendre d'autres choses. Et puis ensuite, après, les plats, vous avez pas mal de choses. Vous avez plein de choix, plein de trucs. Alors, ils ont que du menu en japonais. Là, vous avez un peu d'italien. J'ai pris ça, donc des tomates avec du fromage. Vous avez de la salade César, vous avez de la pizza. Vous avez du riz, vous avez plein de choses en fait. Là vous avez des trucs un peu plus précis d'Hokkaido. Vous avez des crevettes d'Hokkaido, vous avez des Saint-Jacques. Les Saint-Jacques c'est assez connu à Hokkaido, mais les 2 Saint-Jacques, 10 €. Les 2 Saint-Jacques, donc non en fait. Ça ira très bien. Après vous avez des trucs un peu plus, là vous avez plein de plats. Mais c'est pareil, là tu montes le minimum, c'est 40 €. Ça c'est un peu moins cher et c'était assez intéressant. Vous avez la version viande au-dessus. Donc voilà, avec des trucs de la région d'Hokkaido. Et ensuite vous avez ici des œufs de poisson, des oursins, bref voilà, ça aurait pu être bien. Mais j'aime pas les œufs de poisson, donc ça m'aurait embêté de les jeter. Voilà, je voulais pas les jeter. Je préfère aller dans un resto, mais je pense que je vais y aller le week-end prochain dans un resto où tu peux choisir directement tout ce que tu veux en fait, à la carte. L'entrée est arrivée, regardez-moi ça, il y a de la mozzarella qui vient d'Hokkaido, il y a des petites tomates avec de la sauce pesto, ça a l'air incroyable. J'aime trop. En plus, souvent les tomates au Japon, elles sont vraiment bonnes. Je vais goûter ça. Me voilà bien rentré à l'hôtel. Je suis passé au combini. C'est un Lawson qui est juste à côté de l'hôtel. Acheter une petite boisson, voilà, mon thé au citron préféré. Pour demain matin, je me suis pris un petit matcha latte. Donc voilà, j'aime beaucoup cette marque Craft Boss. Leurs cafés sont dégueulasses, enfin en tout cas pas très bons, mais leur matcha latte est bon. Demain, je vous emmène avec moi. Je vais à Hotaru. Qui est une petite ville qui est à 1 heure de Sapporo, qui est un peu connue pour son fameux canal où il y a des bateaux qui passent, etc. C'est une ville au bord de mer, donc j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de vous montrer ça. Hello, je suis bien arrivé à Hotaru, qui est à environ à 1 heure de mon hôtel là où j'étais. Donc c'est assez rapide. Pour info, le train qui va de Sapporo à Hotaru, il met 40 minutes. Donc voilà, c'est le train express. Il va aussi jusqu'à l'aéroport. Donc si jamais vous venez ici en vacances, vous pouvez retourner jusqu'à l'aéroport depuis Hotaru. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, j'ai vraiment juste d'arriver. C'est une gare, je comprends pas parce que tout le monde prend des photos devant cette gare. Il y a un mec, il est en train de prendre toutes les photos possibles et inimaginables d'une machine Coca-Cola, un distributeur à poisson, quoi. À boisson, pas à poisson. Bref, du coup, je vais aller me balader. Il y a la télé, je comprends pas trop ce qui se passe. Il y a la télé et tout. Il y a des gens qui signent un contrat, il y a des gens qui se prennent en photo ensemble. Bref, il doit y avoir un événement parce qu'il y a la télévision. Bref. Ce que je fais, c'est que j'y vais, je vous emmène avec moi, on va aller voir le petit canal. Alors normalement le petit canal il est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus beau en hiver, on va pas se mentir. Mais là du coup il neige pas. C'est l'automne et l'automne il y a beaucoup moins de choses à faire à Hotaru. Mais bon, je suis venu un jour où il neigeait pas, donc tant pis, je vais y aller comme ça. C'est mignon tout plein, je vais faire un petit détour. Mais vous avez vraiment beaucoup de bâtiments avec l'architecture très différente. C'est le matin et c'est le retour de la pêche. Donc vous avez tous les produits frais, les coquilles Saint-Jacques, etc. qui sont là. Donc les vendeurs viennent. Ça sent très fort. Oh là là, ça pue. Non mais moi le matin je peux pas là. Oh, l'odeur des huîtres et tout. Oh putain, ça me fout la gerbe. Me voilà arrivé sur une ancienne ligne de train très connue ici. Et vous avez les abeilles qui butinent
juste en face de moi, elles vivent leur meilleure vie. Là on peut longer, c'est une grande ligne de train en fait qu'on peut longer à pied. Regardez les vieilles maisons qui s'écroulent sur le côté et tout. Je sais pas si on voit très bien mais c'est assez incroyable je trouve. Cette ambiance de vieux village. Donc ouais, ici c'est une ville qui a été créée par des indigènes en fait qui vivaient là depuis des milliers d'années. Un peuple inuit en fait. Et ouais, c'est incroyable, regardez-moi ces maisons là. Moi je trouve ça fou, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage d'ici en fait. Et c'est très calme. Je sais pas, c'est très reposant et ça n'a pas grand chose à voir avec le Japon, c'est assez étonnant. Bon déjà je suis désolé, il y a des travaux juste à côté là, ils sont en train de faire marcher la pelleteuse, mais c'est quoi ça? J'étais en train de marcher là et mais ça fait flipper non? Cette tête coupée là, ça me fume. Et apparemment je sais pas s'il y a des gens qui habitent dedans, mais c'est quand même encore ouvert et tout, donc c'est un peu flippant non? Je sais pas, c'est un peu flippant, mais c'est très beau, j'adore l'ambiance. Je pense que c'est complètement abandonné, mais là c'est un ancien bar à whisky japonais. C'est marqué ici encore. On voit à l'intérieur, c'est un bordel pas possible. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a tout qui est renversé. Enfin, ça a l'air. Ouais. Et c'est ouvert à partir de 17 h, Japanese Whisky Bar. Donc, regardez, c'est pas trop mignon. Voilà, bon, j'aime beaucoup la petite enseigne devant. Et c'est vrai que tout semble mort, les vieilles portes et tout. C'est assez flippant. Moi, je vais continuer ce chemin de fer là, et puis ensuite, je vais aller rejoindre le canal. Pour info, ici, c'est aussi hyper connu pour tout ce qui est, pour les verres en fait, pour le matériel. Le verre, donc vous avez plein de petits shops, vous avez même la possibilité de faire vos propres verres. Je vais aller voir tout à l'heure, mais ça a l'air vraiment cool. Et puis vous avez aussi des magasins de glace traditionnelle faits avec du lait d'Hokkaido. C'est la région où on produit le plus de lait au Japon et où il fait le fromage, le lait qu'on trouve la plupart du temps ici. Le fromage Changu japonais, voilà, il est fait ici. Ah, ça a l'air mignon tout plein ce shop. Bah voilà, je vous disais, il y a plein de choses qui sont faites à base de verre, de poterie, etc. Et là, tout est fait maison dans ce petit shop. Ah tiens, j'ai pas de cadeau pour mon grand-père. Pour Noël. Pour papy. Je sais pas trop ce que je vais acheter à papy. Je vais pas lui acheter un... je vais pas lui acheter ça quand même. Petit kawaii avec des chats là, et des voitures. Ah, vous avez aussi des foulines. Vous savez, c'est des petites choses en verre comme ça que vous laissez flotter au vent et ça fait gling gling gling. Ça peut être très vite insupportable, mais c'est tout mignon. J'adore ce shop. Alors là, le logo, je fonds. Il est trop chou. J'adore ce logo. Je viens juste d'arriver au fameux canal, Hotaru Canal, et ça a l'air très beau, très mignon. Donc tu peux te balader, je suis désolé, il y a aussi des voitures sur le côté, il y a la route juste à côté, ça je ne l'avais pas vu sur les photos bizarrement. Donc vous avez des vieux bâtiments ici, qui sont les espèces d'anciennes usines en fait, j'ai l'impression. Vous pouvez venir acheter des choses, des produits, enfin tout ça. On peut faire un petit tour en bateau, chose que je ne vais pas faire parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Par contre je vais me balader et je vais longer tout le canal, parce que c'est un peu plus photogénique que ce que je pensais, même si du coup, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en hiver, le canal est gelé. Et en plus du canal gelé, vous avez de la neige partout. Et donc ça rend le tout encore un peu plus beau quoi. Mais bon voilà, au moins l'avantage c'est qu'il faudra que je revienne pour en profiter encore plus. Ah ouais, les bateaux sont pleins là, c'est assez ouf. Donc voilà, c'est le genre de petite balade que tu peux faire tranquillement sur le bord de ce canal. Il ne fait absolument pas froid hein, comme il est marqué là-bas, il fait 15 degrés, même bien 15,6, donc ouais, non, il fait pas froid du tout ici. Mais c'est magnifique, c'est trop bien, je me balade. C'est aussi assez connu ici pour info pour tout ce qui est musée, donc je vais aller m'en faire un. Il y a le musée de la banque, parce que pour la petite histoire, en gros, à l'époque, Hotaru c'était vraiment l'entrée pour le Japon d'une tonne d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve que c'est un grand port qui est situé vraiment, il y a une petite enclave en fait, et c'est là où tous les bateaux arrivaient, où on gagnait beaucoup d'argent avec la pêche à l'époque, et puis du coup l'argent a ensuite allé un peu partout à Hokkaido, donc ils ont dû créer une banque pour gérer tout l'argent et tout le flux qui rentrait. Que, comme vous voyez ici, là, c'est un gros port en fait. Et c'est de là qu'arrivaient tous les produits de la région en fait. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est très beau ce bâtiment. Et malheureusement, je pense que ce soir en fait, je compte aller voir Sapporo de nuit en haut d'un point de vue. Et donc malheureusement, je les verrai probablement pas allumés. Vous avez de quoi manger des glaces avec des petits biscuits. Parce que comme je vous ai dit, la glace fait à base de lait d'Hokkaido. Et puis vous avez aussi les fameux bowls qui sont plein de fruits de mer différents. Donc vous avez de la Saint-Jacques, vous avez du crabe, etc. Et puis juste en dessous, vous avez du riz. Voilà, donc c'est une des spécialités d'Hokkaido en fait. Et donc tu as plein de petits restaurants où tu peux venir manger ici. Et je pense que je vais peut-être me poser quelque part là, ça a l'air incroyable. Mais alors maintenant le choix va être difficile. D'ailleurs je suis un peu seul alors qu'il est midi passé. Regardez-moi ce petit monsieur là, je ne sais absolument pas qui c'est, je ne me suis pas renseigné. Mais il est mimi.
Voilà. Il a des petits mochis dans la main. C'est trop chou. En tout cas, les glaces avec le melon sont ouverts. Mais 1600 yens, hein, c'est une blague. 1600 yens le melon. Même là, le bowl, donc ça fait 3900 yens. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 35 € les fruits de mer avec le riz. Non mais là, ils se touchent. Alors je sais pas si parce que justement ça coûte cher, ce petit endroit tout mignon avec plein de restaurants, pour louer ici. Mais c'est pas possible en fait. Enfin, j'ai pas du tout les moyens de mettre 40 balles dans un bol avec 3 crevettes et tout. Non mais non. Là aussi, c'est un peu moins cher ici. Vous avez de l'anguille. Mais à ce prix-là, je pense que c'est pas de l'anguille clairement pas de l'anguille japonaise. Hein. À mon avis, c'est de l'anguille chinoise. C'est drôle parce que si autant à Okinawa, c'est plutôt les Américains qui on va dire, leur culture domine un petit peu. Ici, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo, oui et non, parce que quand on connaît l'histoire et le passé, mais en gros, il y a plein de choses qui sont traduites en russe, mais vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, déjà, c'est proche de la Russie, donc vous avez des Russes qui viennent en vacances ici. Et c'est pas tout. L'autre chose aussi, en fait, il se trouve que il y a des îles à Hokkaido qui sont vraiment au nord d'Hokkaido, et c'est un petit peu la guerre avec la Russie, parce que la Russie dit ce sont nos îles. Quand vous recherchez le nom des îles sur internet, en gros, il y a la Russie qui dit c'est mes îles et il y a le Japon qui dit c'est mes îles. Donc à qui elles sont? Voilà, donc c'est un petit peu la guerre, et pour des îles, parce que je vous l'ai dit, c'est une région riche avec beaucoup de poissons. Et forcément, peut-être aussi d'autres ressources naturelles, je ne sais pas exactement, je ne connais pas le sujet. Mais c'est assez intéressant en fait de regarder ça, parce que tu comprends que en fait, au sud, il y a les Américains. Alors c'est autre chose, hein. Là ils ont des bases militaires, etc. C'est un vrai accord avec le Japon. Et au nord, tu as la Russie qui fait chier. Vraiment, l'architecture très particulière de ces bâtiments, ça fait un peu penser à l'Europe. Mais je suis allé à Varsovie aussi à l'époque, et ça ressemble un petit peu à ça, un petit peu à des bâtiments de l'Union soviétique en fait. Je ne sais pas si c'est l'influence russe ou pas, mais c'est vrai que ça y ressemble. Et tu sens aussi que c'est une ancienne ville très industrialisée, ou au moins avec un port, etc. Parce que ça, je sais pas, ça se sent, ça se voit sur les bâtiments. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant au Japon. Je ne sais pas si je peux dire que j'aime, parce que je trouve pas ça spécialement beau, mais je trouve ça intéressant. Mais ouais, je trouve pas ça, c'est pas vraiment le Japon qui m'intéresse, quoi. Très beau ces petites, j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve ça trop beau ce bâtiment là avec les trucs rouges, et puis vous avez les foulines. J'ai pas vu, c'est des foulines d'Halloween. Regardez, c'est une citrouille. Là, ils sont fabriqués juste à côté, dans ce bâtiment là que j'ai visité. Donc il y a plein de verres, il y a plein de choses traditionnelles. Tout est fait en verre, vous pouvez même les fabriquer avec eux. Ça coûte une trentaine d'euros environ l'atelier, et ça dure 30 minutes. Donc là, je suis dans une rue qui est assez connue justement. C'est que des vieux bâtiments un petit peu traditionnels en fait. Enfin traditionnels, en tout cas anciens. Alors c'est que des magasins, ils vendent quasiment tous la même chose. Ils vendent quasiment tous voilà, des choses comme ça en verre pardon. Qui sont faits à la main, mais il y a aussi des petits restaurants, et moi j'ai faim, donc je vais voir si je peux trouver 2-3 trucs sympas. En tout cas, c'est très beau, très mignon. C'est juste dommage que la rue elle soit pas piétonne en fait, parce que du coup tu te tapes les voitures, quoi. Moi je vais devenir un Hidalgo là, plus de voitures nulle part. Petit moment de balade. Clairement, on se croirait pas un instant au Japon. Oh, il y a un truc avec du fromage. Alors là, mais c'est trop beau ces rues là. Non mais attendez, c'est improbable là, vous avez des pins de France. Genre il y a des pins Crédit Agricole, vous avez des pins Canal+, vous avez des pins Ricard, ça me fume. Là c'est un espèce de petit marché à l'intérieur, vous pouvez prendre les produits que vous voulez, vous pouvez les manger sur place, ils vous les cuisent. Donc tu payes pour les cuire, et puis tu payes pour les acheter, et tu les manges là sur des petites tables. Donc c'est hyper sympa, c'est vraiment cool. Et ça m'a l'air pas si cher que ça honnêtement, comparé à d'autres choses. Donc j'avais plein de petits stands comme ça. Je vais aller voir, peut-être que je vais manger là-dedans, parce que je sais pas, ça m'a l'air très sympa. Donc vous avez plein de produits frais qui arrivent là tout juste ce matin de la mer. Bon, il y a déjà plus grand chose, hein. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont parties. Tout allait bien, je suis dans un magasin de chocolat. J'aime pas le chocolat, mais il y avait une dégustation gratuite. Donc vous me connaissez, radin, je suis rentré. Qu'est-ce que je vois? Un chocolat blanc camembert avec ananas. Dites-moi que c'est une blague.
Qui a autorisé ça? Non mais déjà la pizza à l'ananas, voilà, on va pas en débattre, hein, parce que le débat est vite dit. Mais là, chocolat blanc, camembert, ananas, à un moment donné, il va falloir arrêter vos conneries. Voilà. Bon, et bien voilà, mon repas est arrivé, ça a l'air vraiment bon. C'est donc du thon rouge avec du riz que j'ai pris deuxième dose de riz, parce que j'adore le riz. Voilà, c'était vraiment pas cher, ça m'a coûté 9 €. Et le chef qui est juste derrière en cuisine, là, il peut vous préparer ce que vous voulez. Donc vous pouvez prendre des Saint-Jacques, des huîtres, etc. Et en fait, il a un petit barbecue qui est juste ici, là. Et il s'occupe directement de vous préparer vos repas. Je sors du restaurant, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas mauvais non plus. Pour 8 € environ, je trouve que c'était un bon rapport qualité-prix. Je marche, je vais jusqu'au musée de la banque. J'espère qu'il ne sera pas fermé en tout cas. Je pense que j'ai fait le tour, c'est pas une très grande ville. Après vous pouvez aller vers l'aquarium, il y a plein d'activités, mais c'est pas des choses que moi je veux spécialement faire. Tu peux attendre la nuit aussi si tu veux. Du coup quand il fait nuit, c'est plus beau, c'est éclairé. Les lumières s'allument au gaz ici et pas à l'électricité pour certaines. T'as le canal qui s'illumine, tout ça. Mais tu peux aussi aller voir la ville depuis un point de vue haut. Je suis bien arrivé au musée de la banque, donc de la Bank of Japan, à Otaru. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un endroit qui était, c'était une région qui était très riche et donc voilà, c'est un bâtiment qui est important. J'ai hâte d'y aller, on va rentrer. J'espère que je peux prendre des photos, que je peux filmer à l'intérieur en tout cas. Alors là par exemple c'est des billets de 2000 yens, c'est des billets qu'on voit très rarement au Japon, donc c'était cool d'en voir. Là ce sont des billets broyés, autant vous dire que c'était assez incroyable, c'est des billets un petit peu abîmés, donc ensuite il les broie pour pas qu'ils soient falsifiés. Et là j'avais jamais vu ça, il y avait 700 millions d'euros devant moi en billets, waouh. Eh bien figurez-vous que je sors juste du musée là et que c'était vraiment très bien, en plus c'était gratuit. Alors il y a plein de choses qui étaient fermées à cause du Covid, est-ce que c'est pour ça du coup qu'il est devenu gratuit, j'en sais rien. J'avais lu sur internet que c'était 500 yens, enfin bref, là j'ai pas payé du tout. C'est trop bien, c'est hyper impressionnant de voir 100 milliards de yens comme ça devant toi là, plein de liasses de billets et tout, c'est incroyable. Si jamais vous venez, faites-le. Alors rien n'est en anglais sauf un petit document qu'on vous donne au début, mais en vrai c'est hyper intéressant si vous vous intéressez à comment la monnaie est arrivée au Japon, pourquoi ils ont créé des yens, la sécurité des billets, comment on fait pour créer des billets sécurisés, etc. Bon et voilà, je suis rentré en fait tout à l'heure, je me suis endormi, j'ai dormi 2h30. Dans mon hôtel, il y a un resto américain de pizza qui avait l'air vraiment bon et qu'on m'a recommandé d'ailleurs. Et les notes étaient vraiment bien sur Google Maps, donc j'y suis allé. Hop, j'ai pris l'offre 2 parts de pizza. Ah effectivement, c'est des parts géantes. Oh, je sais pas si on se rend compte en vidéo, c'est aussi gros que ma tête. Oh là là. Et voilà, je viens de dormir plus de 10 heures. Mais c'est fou, il y a des voitures partout, il y a des bruits de camions dans cette ville. Aujourd'hui, je m'en vais à un endroit que je voulais absolument visiter à Sapporo et j'ai trop hâte. En gros, c'est un peu loin du centre, c'est genre à 40 minutes de voiture ou 1 heure en transport en commun. Je vais y aller en transport en commun. C'est suite à un article de blog de mes potes, les Japan Trotteuses, que je m'en vais là-bas. Vous allez voir, c'est incroyable. En tout cas, sur les photos, ça a l'air incroyable. Il y a un énorme Bouddha géant et puis il y a aussi des statues. Bref, j'ai hâte de vous emmener. Me voilà arrivé, je suis arrivé au fameux cimetière que je voulais absolument voir. Alors je suis désolé, il y a vraiment beaucoup de vent, mais c'est incroyable, juste toutes ces statues et tout, on se croirait sur l'île de Pâques. Je suis jamais allé sur l'île de Pâques, mais attendez, c'est incroyable, c'est tellement beau. Oh, mais vraiment, c'est sublime. J'ai bien fait de venir. Alors oui, certains disent que c'est un peu glauque parce que c'est un cimetière, etc. Mais il n'empêche que l'architecture est vraiment folle. Non mais alors ça me fume. Quand j'ai vu les statues avec le masque là, ça m'a vraiment trop fait rire. Donc il y a des statues qui ont un masque et puis il y a celle-ci là au milieu qui n'en a pas. Elle a le droit d'avoir le Covid je pense. Alors je suis désolé, il y avait un vent vraiment glacial en fait. Donc j'ai été obligé de couper le micro et de rajouter ma voix off. Et je me suis rendu compte qu'il commençait à neiger. Tu m'étonnes que je claquais des dents. Mais c'est pas grave, le plus important c'était ça. C'était ce que je voulais absolument visiter. Un Bouddha géant et comme vous le voyez, il y a la petite tête qui dépasse. Vous allez voir, c'est juste magique. Cette ambiance là. Un truc qui se dégage de ce lieu. Waouh, vraiment c'est fou, je vous jure, il y a un truc. C'était incroyable, je pense que c'est le plus beau Bouddha que j'ai vu de tout le Japon. Bon, le problème c'est qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui faisait la queue pour les photos, etc. Du coup j'ai pas pu prendre de magnifiques photos comme je l'aurais voulu. C'est quand même fort dommage, le café était très bon, mais la meuf était exécrable. La serveuse c'était une connasse, ça fait longtemps que j'avais pas vu une
connasse comme ça. C'est rare au Japon, vraiment, que le service est exécrable comme ça. Connasse. Allez. Je m'en vais visiter un autre truc. Il y a des rencontres parfois qui sont assez incroyables. J'étais en train d'attendre le bus sur le bord de la route et il y a un monsieur qui s'arrête et qui me dit bonjour, tu vas où? Je lui dis je vais aux cascades là. Il me dit mais attends, mais moi aussi, monte dans ma voiture et tout. Et on commence à discuter. En fait, sur sa voiture, il y avait marqué YouTube Channel et tout. Et en fait, au Japon, tu peux monter, enfin, c'est pas que tu peux monter dans la voiture des gens, mais c'est beaucoup moins flippant. Et puis d'ailleurs, il est pas japonais, hein, donc je discute avec lui. Ça fait 25 ans qu'il vit au Japon et tout ça. Et du coup, on vient d'arriver aux cascades, donc on va y aller ensemble. Là, c'est trop bien. Et lui, il tourne aussi des vidéos YouTube. C'est un Pakistanais qui vit là depuis plus de 20 ans. Il a un restaurant à Osaka. Oui, il habite à Osaka. Non, mais improbable. Bref, donc je vous emmène avec moi et avec lui. Là, il est aux toilettes. Et il m'a demandé de garder sa caméra du coup qui est juste là. Il a plein de trucs sur sa voiture, il a des caméras. Il voyage au Japon, il a 2 caméras sur le toit, une à l'arrière. Enfin bref, et apparemment il parle un peu français parce qu'il a vécu à Toronto avant. Donc on n'a pas encore parlé français, mais il m'a dit qu'il parlait un peu français. Donc je viens d'arriver, c'est vraiment beau. Regardez-moi ce cours d'eau là, c'est incroyable. En plus c'est couleur automnale d'Hokkaido. Et je suis avec Alice Japan. Allez, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Et comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Il fait des vidéos incroyables sur le Japon. Je viens d'arriver, c'est incroyable. La cascade est magnifique. Je suis tellement heureux d'être dans ce genre de lieu. C'est incroyable. On est en pleine campagne. Et là, je me dis que définitivement, pour ce genre de choses, je suis très heureux d'être au Japon, vraiment. Bref, j'ai de la buée sur les lunettes, mais ce que je voulais vous dire, c'est aller visiter les endroits un petit peu cachés comme ça du Japon, baladez-vous en forêt, vraiment, et c'est comme ça que vous allez découvrir finalement, je pense, l'essence même de l'intérêt de voyager au Japon. Bon, je suis de retour, j'ai quitté Ali, qui était très très gentil, on va se revoir à Osaka parce qu'il a un restaurant, donc j'irai manger chez lui, il m'a donné son numéro de téléphone, il m'a dit qu'il fallait que j'y aille et que c'était très bon, donc on va voir. Et en attendant, je viens d'arriver à la tour de Sapporo, je vais aller me balader. En fait j'ai très froid, j'ai pas de blouson, mais je suis vraiment un teubé, je suis vraiment con en fait, j'ai pas pris de blouson alors que je venais à Hokkaido. Je pensais qu'il allait pas faire si froid que ça, en fait il fait super froid, il va faire encore plus froid quand je suis à Bifuka, donc il faut que j'arrête. Je vais y aller là, acheter un truc je pense que je vais aller à Uniqlo ou quelque chose comme ça. J'avais trop faim, donc je viens de m'arrêter dans un petit restaurant qui est dans en fait je suis rentré dans un centre commercial et j'ai pris le premier restaurant. C'est une spécialité d'Hokkaido, c'est la soupe de curry. Donc c'est aux légumes et aux poissons frits. Voilà. Et j'ai pris une large portion de riz, c'était gratuit. Normalement ils te donnent une petite, mais il y a marqué que si tu voulais une grande, bah tu pouvais. Voilà. Avec un lassi qui était obligatoire. En fait tu avais une boisson obligatoire. C'était la boisson la moins chère, ça coûtait 50 yens. Donc 40 centimes. Donc je l'ai pris. Voilà, bon appétit. Voilà, arrivé au dernier point de ce vlog, le mont Mowa, je sais pas comment ça se dit. Voilà, c'est à Sapporo évidemment. Je m'en vais monter en haut d'une montagne. 1800 yens pour monter en haut, donc ça fait assez cher en fait, ça fait 15 euros. Oui, c'est ça, 15 euros, 15-16 euros. Ouais, franchement, c'est pas donné, mais bon, je viendrai pas tous les jours à Sapporo, donc il faut que je le fasse. Il paraît que c'est l'une des 3 plus belles vues de nuit du Japon, on verra bien. Je viens d'arriver tout en haut, c'est incroyable, regardez-moi cette vue de nuit. Et là, le soleil va continuer de se coucher, et donc ça va être encore plus beau dans quelques minutes. C'est vraiment incroyable. J'ai hâte que la nuit tombe là et je vais prendre ça en photo avec une cloche au milieu. Ça a l'air très beau. Bon, il y a des photographes expérimentés qui ont leur trépied et tout. Alors, regardez-moi ça. Bon, et bien là, ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure, parce qu'il fait beaucoup plus nuit. C'est incroyable. Là, vous avez une énorme cloche, vous pouvez la sonner. Attendez, on va la sonner ensemble. Je sais pas si on voit. Oups, j'ai réveillé tout le monde là. Et voilà, c'est sur cette belle vue que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Quelqu'un qui a sonné la cloche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!